C'est le temps pour moi. On a fait un tournage. Le 6 mars 1964, c'est la date à laquelle Elizabeth Taylor a divorcé, en fait. Ça a mis fin à son 4e mariage. Bien. Voilà, Elizabeth Taylor, elle est connue pour son rôle dans Cléopâtre, le film Cléopâtre. Et elle a une phrase qu'elle a dite, enfin célèbre qu'elle a dite, et qui m'a bien fait sourire quand je l'ai lue. Le mariage est une phase de repos entre deux passions. Ouais, c'est très Elizabeth Taylor. Voilà, Elizabeth Taylor, et voilà. Très lucide. Voilà, pleine d'honnêteté, de lucidité, comme on les aime, à Confidentiel. Et il y a aussi une autre également qu'elle avait dite et qui m'a fait rire. Je suis une femme engagée. Je devais être très engagée pour être mariée autant de fois. 8 fois. On précise. Et tous ces rues de mariage sont soldés par des divorces. Voilà. Il y a même un remariage. Oui, exactement, tout à fait. C'est Elizabeth Taylor. Donc, en fait, il y a cette vision toujours idyllique du mariage et de l'amour, alors qu'en réalité, c'est pas exactement ça. Non, dans les faits, c'est pas ça. L'amour ne peut pas tout. L'amour ne nous sauvera pas. Voilà, des eaux. C'est pas comme Moïse. Exactement. Voilà. Donc, l'amour, en plus, ça s'apprend. Tout à fait. Ça ne va pas de soi. Exactement. Et c'est intéressant comme thématique, justement, à explorer l'amour qui s'éduque. Toute cette éducation sentimentale qui nous a manqué et qui nous fait courir après je ne sais trop quoi, d'histoire en histoire, parce qu'on se dit ouais mais bon on n'a pas été amoureux. Et tu peux pas imaginer comment mettre l'amour sur un piédestal, ça me rend juste, il n'y a pas de mots en fait pour décrire ça. C'est ça, l'amour sur un piédestal. Comment on met l'amour sur un piédestal? Alors qu'il n'y a pas lieu de mettre de l'amour sur un piédestal, puisque tout ça, ça s'apprend. Exactement, final, tu vois. tout à fait, tout à fait. Effectivement, par rapport, tu l'abordes, j'avais vu un de tes posts sur Facebook, la page de Humali Yors, page que tu animes, et voilà. Et moi, je te suis énormément, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, effectivement, tous. Elle l'édifie, cette page, en fait. N'hésitez pas à aller sur Humali Yors, et aussi le site internet humaliors.com, voilà, .com. Donc, n'hésitez pas, vraiment, elle édifie, en tout cas. Là, tu parlais de l'amour sur un piédestal. Effectivement, j'ai adoré vraiment ce passage. Je voulais vraiment que tu nous fais encore partager ça encore une fois. Pourquoi l'amour sur un piédestal? Parce que beaucoup de gens en parlent. Et je ne sais pas si c'est d'Oscar Wilde ou de quelqu'un d'autre qui disait l'amour est un fantôme. Beaucoup en parlent, mais au final, peu l'ont vu. Voilà. Et le post dont tu parles, l'amour sur un piédestal, c'était en réponse à certaines histoires que j'ai entendues et dont moi-même j'ai été, j'allais dire, victime, ou je les ai vécues. Voilà, c'est le fameux ghosting, tu sais, cette pratique qui consiste à rentrer en relation avec quelqu'un, voilà, à s'investir. Et puis à se retirer brutalement du jour au lendemain. Voilà. Ça, je l'ai eu à l'âge de 24 ans. J'ai des copines qui l'ont vécu aussi, cette fameuse histoire de ghosting. Et si on interroge les personnes qui font ça, elles vont dire quoi? Tout ce qu'elles diront, c'est « ouais, mais je n'étais pas amoureuse, exactement, ouais, mais bon, je l'aimais pas, j'avais pas le truc ». Mais ça veut dire quoi? On n'a pas besoin d'être aimé. Tout ce dont on a besoin, c'est d'être considéré. Lorsque vous considérez autrui comme étant vous-même, vous vous interdisez certaines choses, tu comprends? Tu t'interdis de dire n'importe quoi, tu t'interdis d'agir n'importe comment. J'ai pas besoin qu'un homme soit amoureux de moi. Je veux qu'il me considère. C'est-à-dire qu'il me considère comme étant son égal, comme étant un autre que... Pas autre que lui-même, mais un autre comme lui-même, si ce n'est lui-même. Et c'est pour ça que cette histoire d'amour, c'est un concept, c'est quelque chose qui est vraiment de l'ordre du concept chez moi. Je ne comprends pas la notion d'amour, je comprends juste pas. Voilà. En revanche, si tu me parles de considération, à ce moment-là, j'arrive à t'entendre, j'arrive à écouter ce que tu me dis, et j'arrive même à, comment dire, à
à le vivre en fait. Tout à fait. Parce que oui, quand tu me dis tu m'aimes, que tu es amoureux de moi, ça veut dire quoi? J'en sais rien moi, parce que l'amour tel que tu le vis n'est peut-être pas l'amour tel que moi je le vis, ou même tel que je me le représente. Exactement. Donc arrêtons de parler d'amour, parlons de considération et de respect de l'autre. Exactement, tout à fait. Effectivement, par rapport à cela, effectivement, dans ce post-là, tu indiquais que l'amour n'a rien d'inné, l'amour est un apprentissage. Effectivement, voilà. C'est le désir qui est cet élan, tu vois, quand tu désires quelqu'un. Je te désire. Écoute, ça me tromble. Donc, je vais quand même poursuivre et on va faire un off plus tard. Le désir a quelque chose d'élan, tu vois, c'est un élan. On ne le calcule pas, on n'a pas besoin de poser des mots, ça ne se contrôle pas. Exactement. En revanche, l'amour. Ce truc-là que les gens disent amour et que moi j'associe à vraiment de la considération et plus si affinité, c'est quelque chose de beaucoup plus solide. C'est quelque chose qui va s'ancrer et qui va s'éprouver à travers le temps. Exact. Voilà, c'est le temps. L'amour s'éprouve, c'est ça. On avance au fur et à mesure des épreuves, au fur et à mesure des différentes expériences que l'on vit ensemble. Nous allons construire quelque chose. Et pour rendre l'amour possible, pour moi, il n'y a qu'une seule chose qui rend l'amour possible, c'est l'engagement. Je décide de m'engager avec toi, je décide de cheminer avec toi. Et c'est parce que j'ai pris cette décision que je vais tous les jours être présent à toi, considérer ce que tu me dis, tenir compte de nos intérêts mutuels, même parfois de nos intérêts divergents. Mais ce n'est que parce que je m'engage. Et en définitive, l'amour ne procède que de l'engagement. C'est parce que je m'engage à quelque chose et que je vais te donner, et que ma parole est en parole, et ben je vais chaque jour pouvoir te dire, voilà Sandrine, je me suis engagée à faire telle chose, je le fais. Et c'est autour de mes actions et de mes actes que tu pourras dire, effectivement, Marianne me montre tous les jours qu'elle tient à la relation. Et de ce fait-là, je peux considérer qu'elle m'aime. Mais je veux dire, l'amour qu'on confond souvent au désir, ce n'est pas l'amour qui, pour moi, donne à une relation d'avancer. C'est la considération et l'engagement que l'on y met. Tout à fait. Et également, effectivement, j'aime beaucoup cette phrase que tu dis souvent, on apprend dans la douleur. On apprend dans la douleur. Parce qu'effectivement, oui. On apprend vraiment et aimer, finalement, et je suis d'accord avec toi, aimer, c'est s'y construire. Oui. C'est-à-dire que nous l'avons évoqué au premier épisode, quand on parlait de la liberté. Le couple demande, par exemple, à ce que les deux personnes sacrifient un peu de leur liberté individuelle. Et ça, c'est circonscrire, c'est mettre des limites. Donc, ta limite n'est pas la mienne et ma limite n'est pas la tienne. Nous avons besoin donc de poser tout ceci. Et justement, même si j'ai de la considération pour toi et même si je t'aime, de devoir renoncer à qui je suis ou à un peu de ce qui me fait quand même, ça fait mal, quoi. Exactement. Ça fait mal. C'est douloureux. Et en fait, bien sûr, c'est douloureux. Et en plus, tu poses des limites. En fait, tu poses des limites qui peut-être viennent quelque part entraver aussi mon champ d'action. Donc, c'est important. Et puis, ça rejoint la notion de pourquoi est-ce que les gens ont autant mal quand ils vivent l'adultère ou les tromperies. Parce que les limites n'ont pas été fixées, très clairement. Si une limite dès le départ est fixée, on a quand même un peu moins mal, parce que les uns et les autres vont évoluer dans le cadre de la limite qui a été initialement fixée. Et une fois de plus, l'amour, ça n'a rien d'inné. Ce n'est pas parce que je t'aime que je connais tes limites. Non. Mais il faut les dire. Il faut les dire. Et que l'autre l'entende aussi. Et que l'autre l'entende. On revient à la communication. C'est-à-dire que, voilà, je vous invite donc à c'est l'épisode 1 et 2. C'est important, comme tu dis, que l'autre puisse entendre et puis que toi aussi, tu puisses faire bien passer ton message, de être en dichotomie entre ce que tu dis et en fait ce que véritablement tu veux dire. Mais tout ça, tout ça fait que on voit très bien que l'amour c'est un apprentissage, on voit très bien qu'il faut pouvoir circonscrire son espace pour que les uns et les autres puissent évoluer
en toute sérénité, quoi, avec un peu plus de fluidité. Parce que je trouve quand même pas mal que les relations n'ont pratiquement rien de fluide. Quoi. Exactement. Non, c'est vrai. C'est pas toujours très agréable. Mais on ne nous apprend pas ça, en fait. Effectivement, par rapport à ce que tu viens de dire, il y avait un complément d'enquête sur le belle-mère, divorce, relation de couple. Et il y a cette phrase qu'avait dit une des avocates qui disait, en fait, avant même de se mettre ensemble, il faut déjà poser les choses. Poser les limites, en fait, ce qu'on n'est pas prêt à accepter au sein d'une relation. Effectivement, c'est comme ça revient à ce que tu dis, c'est comme ça qu'on construit, c'est comme ça qu'on chemine ensemble. Mais les gens, en fait, pensent que l'amour va pouvoir régler tous ces genres de problèmes. En fait, non. Voilà. C'est un leurre, c'est une illusion, et je pense que nous gagnerions tous et toutes à tout simplement déconsidérer l'amour, je dirais, et puis cesser surtout de mettre l'amour sur un piédestal. L'amour n'a pas besoin d'être mis sur un piédestal. Nous n'avons pas besoin d'être aimés, nous avons d'abord besoin d'être considérés. L'amour, c'est un plus. Exactement, voilà. Tout à fait. On prend le thé? On prend le thé. Merci. On va se quitter. On se retrouve dans 2 semaines. Et on vous dit bye bye. Nous, on va faire dodo après. Le thé, dodo. Et voilà. Bye bye. Bye. Bonne nuit à vous. Bonne nuit à vous. Ciao, ciao. Ciao.